avec Ougier. Cadrage des bords de Stéphane Ougier. À la lutte avec Aninka. Allez, progression de tout le paquet autour de... Oh, j'ai peur que Soulette se soit blessé. Soulette, j'ai peur qu'il se soit blessé là. La jambe était prise sous le regroupement. C'est vrai que Soulette, il n'a pas eu de chance, ce garçon, début de saison. Aïe, 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 oui, je crois que vous avez bien vu, malheureusement. Ouais, il a été blessé en début de saison, il a manqué les tests physiques. Lui qui était de la tournée en Argentine cet été. Oui. Et là, il avait la jambe qui était prise dans le regroupement. J'espère que ce ne sera pas trop grave pour lui. Vous savez, avant, on avait l'éponge miracle. Maintenant, on a la bombe miracle. On va revoir ça, là. On la voit, ce regroupement. C'est Kaninka qui lutte les voilà, bras. Avec Ougier, qui était porteur du ballon. Soulette et puis, est arrivé. Pas que Biterrois les remet dans le sens inverse. Et c'est là que ça va s'effondrer. Ah, effectivement, je vois que Soulette se plaint d'un genou, mais... L'homme est solide. Il n'en faut plus que ça. Alors que Begari est bien rentré à la place de Jordana. Voilà Jean-Louis Jordana à côté de Guy Novès. On fait refaire à cette mêlée. Ce n'est pas la convenance de Patrick Robert, l'arbitre. Gallard. Qui est en train de faire et Garcia. de sermonner Philippe Gallard et Califano. Deux beaux gaillards. Il a eu 35 ans cette semaine, Philippe Gallard, donc je présume que c'est un joli petit cadeau d'anniversaire. Coup franc pour Toulouse. On va le jouer rapidement. C'est pas bien ce petit geste là, coup de pied du ballon d'Alain Carmagnati, alors que Toulouse pouvait jouer rapidement. Ça a laissé le temps justement au Biterrois de se replacer. Charge de Manin. Oh, Casalbou. Je vais laisser jouer, l'arbitre, il a raison. Olivier Carbonneau tapé par-dessus. Il redonne la pénalité. Allez, ce n'est que justice. Pénalité à l'avantage des Toulousains. Un quart d'heure à jouer. 22-6 pour Béziers. Stade Toulousain. Pour Béziers, oui. Contre ce Stade Toulousain. Et on va la taper, cette pénalité. On revoit l'action. Oui, il y avait une petite obstruction là de Castel. Oui, mais précédemment aussi, il y avait une autre pénalité que l'arbitre n'a pas sifflé. Il a fait un choix. Il est le seul maître à bord. Stéphane Ougier. Et pour l'instant, il a tapé une fois. Et il a réussi une fois, Stéphane Ougier. Oui. C'est un buteur très puissant. Un petit quart d'heure à jouer. Ougier. Et là, il a dosé admirablement son coup de pied. Tranquille, Stéphane Ougier qui ramène son équipe. Le stade n'est plus mené que 22-9, si l'on peut s'exprimer ainsi. Voilà, sur cette autoroute, sur cette A61, qui est la route du rugby. Et je vous conseille, si vous passez vers Port-Lauraguais, d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce musée de rugby extraordinaire qui s'appelle l'Ovalie, qui est en bord de route là. Vous ne perdez pas votre temps, vous qui aimez l'histoire du rugby, de William Bellis jusqu'à nos jours. Ballon mal contrôlé par les Toulousains sur ce renvoi. Non, pas contrôlé du tout, oui. On va faire une mêlée, tiens, une de plus. Allez, qu'est-ce qu'il dit M. Robin? Ce sera l'introduction pour Jérôme Casalbou. Oui, c'est l'introduction pour les Toulousains. Allez, sortie pour Toulouse. Bonneval. Et il a trouvé la touche. On peut jouer rapidement du côté de Béziers. Non, comme il mène au score, tranquille. Il préfère laisser faire, passer le temps. Et regardez Franck Cousinet qui est en train de faire des étirements. Un joueur qui a des qualités physiques exceptionnelles. 2,03 m, 115 kg. Et il n'a que 20 ans. Oui, mais je viens de dire qu'il va encore grandir. Hein. Je viens de demander à Serge Aïr s'il avait l'intention de le faire entrer. Il me dit non, pas pour l'instant. Alors il le fait espérer là. Ouais, Wembef a pris ce ballon en fond d'alignement sur le lancer toulousain. Et là le regroupement, il est bon le regroupement pour Béziers. Regardez. Avec Philippe Gallard qui déroule. Ils ont été souverains dans la préservation du ballon. Ils se font sanctionner Toulouse à ce niveau.
Allez, Ludovic Mercier va peut-être trouver une touche. Il ne trouve pas la touche. Ballon pour Rougier, ballon de relance. Tout droit, Stéphane Rougier. Il retrouve ses avants avec Manin maintenant qui passe la ligne médiane. Ah, si c'est une faute au sol, tandis que Guinoves. On est venu les perturber là, aux Toulousains sur la récupération de balles. C'est très justement qu'ils se font sanctionner les Biterrois. Ah, est-ce que c'est la troisième faute au sol? Une pinch, oui, comme on dit chez moi. Il met une pinch. C'est la troisième fois qu'ils se font sanctionner sur les regroupements au sol, les Biterrois. Et Stéphane Rougier va tenter la pénalité, lui. Et bien là, si cette pénalité passe, eh bien les Toulousains se retrouveront à 2 essais non transformés. Oui, mais attention, il reste encore 12 minutes, ce qui veut dire que s'il pouvait réduire le score de 3 points, il pourrait relancer le match. Allez, Stéphane Rougier, 29 ans. Sous les sifflets de la foule, ce qui n'est pas en leur honneur. Il a un peu trop dosé son coup de pied, la barre transversale. La barre transversale, on se regroupe. Et on charge avec Richard Castel. Le relais de Galard. Quelle santé il a, ce Richard Castel aussi. Il est beau le regroupement. Il a laissé tomber la balle. Il ne considère pas qu'il y a en avant, monsieur Robin. Tiens. Attention à ces ballons. Il va peut-être pénaliser. Il pénalise les Toulousains. Oui. Pierre, Laurent? Oui. Oui, avec Serge Lahire. Serge, tout à l'heure, vous auriez préféré voir Stéphane Rougier trouver une touche plutôt que de tenter la pénalité. Oui, je crois qu'il reste 10 minutes de jeu. Il valait mieux peut-être s'approcher, essayer de marquer pour mettre la pression un peu. Parce que là, on n'a pas un seul ballon au niveau des avants pour pouvoir produire du jeu. Il faut s'approcher le plus possible de leur ligne. Merci. Ouais, Serge Lahire, toujours très lucide. Il faut souligner qu'au Stade Toulousain, en dépit des résultats, on a renouvelé la confiance aux 2 entraîneurs, Guinoves et Serge Lahire. Parce que ceux qui ont fait du bon boulot pour amener 3 titres au stade, il n'y a pas de raison qu'ils soient devenus mauvais d'une année sur l'autre. Mais vous avez bien raison de le signaler. Mais c'est vrai que Toulouse va être obligé de revoir quelques-uns de ses classiques. Begari, Sester et le lancer pour Balu. Ouais, c'est Wembaef qui avait pris ce ballon. La remise n'est pas droite, alors on va faire une mêlée. Et Cousinet qui finalement va rentrer sans doute à la place de Manin, d'après ce que m'a dit Guinoves. Vous êtes à côté de Cousinet, il est grand, non? Ah oui, il me dépasse bien d'une tête et demie. Hein. Oh, facile, faut pas dire 2. Avec le béret alors. Voilà. Oh là, poussée était toulousaine. Départ de Didier Lacroix. Ballon récupéré par Carminati. C'est dans la préservation des balles. Ils ont failli, les Toulousains, aujourd'hui. Dans les regroupements, ils ont été bel et bien dominés. Comme ici, où Balu a récupéré la balle, contré qu'il a été par la vivacité de Califano. Regardez le départ de Didier Lacroix. Et Carmi qui lui arrache le ballon. Qui essayait de lui arracher le ballon. À nouveau, un blessé. C'est Dispagne qui va sortir. C'est Didier Lacroix. Ça fait, il y a pas mal de temps mort dans ce match. Il y a beaucoup de blessés. Et on n'a pas eu un rythme. Il y a eu un rythme soutenu, mais haché, saccadé. Oui, Jean-Louis. On peut se poser la question sur la condition physique des joueurs actuellement. Manin prendrait la place de Dispagne à ce moment-là et Cousinet prendrait la place de la seconde.